Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves du tronc commun et qui porte sur une activité de production écrite dont l'objectif c'est rédiger un texte descriptif. Le sujet est le suivant: rédiger un texte dans lequel vous décrivez une personne qui vous est très chère mais qui n'existe plus. Donc à partir du sujet, la tâche à effectuer, c'est rédiger un texte descriptif. La personne que vous allez décrire, c'est une personne qui vous est très chère, donc ça peut être un membre de votre famille, mais qui n'existe plus, c'est-à-dire qui est décédé. Et pour réussir votre tâche, essayez d'évoquer les trois aspects de la description d'une personne, à savoir la description physique, vestimentaire et morale. Essayez de varier les moyens de caractérisation, donc utilisez des adjectifs, des relatifs, des comparaisons, des métaphores, des compléments de nom, ainsi de suite. Le temps verbal que vous allez utiliser ici, c'est l'imparfait. Voici maintenant un exemple du texte demandé. Tous les ans, j'allais voir mes grands-parents à Tanger. Je prenais le train tout seul ou bien toute seule et une fois arrivé à destination, je trouvais un vieil homme barbu en train de m'attendre. Pour le premier et le deuxième verbe, ce sont des verbes d'action mais qu'on a conjugués à l'imparfait parce que ce sont des actions répétitives qui se répétaient dans le temps. On a l'expression tous les ans au début. C'est pourquoi on a conjugué le verbe aller et le verbe prendre à l'imparfait. Alors, je reprends. Tous les ans, j'allais voir mes grands-parents à Tanger. Je prenais le train tout seul et une fois arrivé à destination, je trouvais un vieil homme barbu en train de m'attendre, toujours avec son sourire radieux. Radieux, ça veut dire brillant, qui montrait beaucoup d'amour et d'affection. C'était mon grand-père. Il était vieux, mais corpulent. Il avait le visage rond, le regard étincelant et le teint bronzé et lumineux comme la lune. Je me demandais souvent pourquoi il aimait porter des chapeaux, et je compris par la suite qu'il essayait de cacher sa crâne chauve et plissée. La crâne, c'est la tête. Chauve, ça veut dire il n'a pas de cheveux sur la tête. Plissé, ridé. Malgré sa vieillesse, je le trouvais beau. Beau par sa générosité, par son calme et son optimisme. Aujourd'hui, mon aïeul n'existe plus. Alors ici, j'ai utilisé le présent parce que j'ai l'indicateur temporel aujourd'hui. Mon aïeul ou bien mon papy. Je peux remplacer mon aïeul par mon papy. Mon aïeul n'existe plus, mais mes souvenirs avec lui sont encore gravés dans ma mémoire comme des photos inaltérables. Et inaltérable, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier. Voilà, ce n'était qu'un simple exemple du texte demandé et j'ai essayé quand même d'évoquer les trois aspects de la description. Alors pour la description physique, je n'ai choisi que quelques parties de son corps, donc on ne peut pas choisir le tout. J'ai essayé de décrire son aspect général, son visage, son regard et son teint. La même chose pour la description vestimentaire. Je n'ai évoqué que ce qu'il aime porter sur sa tête. Donc, je ne peux pas parler du tout, bien sûr. Pour la description morale, donc j'ai précisé qu'il était généreux, calme et optimiste. Pour les moyens que j'ai utilisés, j'ai essayé quand même de varier les moyens de caractérisation. Donc, j'ai utilisé des adjectifs qualificatifs comme vieille, barbu, rond, bronzé, étincelant, ainsi de suite. J'ai aussi utilisé une comparaison dans la phrase le teint bronzé et lumineux comme la lune. Et nous avons aussi une relative qui montrait beaucoup d'amour et d'affection. Le temps verbal dominant, c'est l'imparfait. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.